Bonjour. Ça va aujourd'hui, premièrement, à l'extérieur de la présentation? Oui, ça va bien. Oui. Ça va bien toi aussi? Tout le temps. Oui. Donc, bonjour, bienvenue au cas de gestion de crise. Est-ce que vous préférez les instructions en français ou en anglais? En français. Français, parfait. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. Je vais afficher des cartons comme ça pour indiquer à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes, puis les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Donc, la période de questions est d'une durée maximale de 5 minutes. Après 5 minutes, on va vous laisser finir votre phrase, puis après, ça sera terminé pour la période de questions. Puis, je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou encore la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. Puis, je vais laisser la place au juge pour qu'il s'y présente. Bonjour, mon nom est Carl Lavoie et je suis directeur général du groupe Satsa Production à Lévis. On s'est vu hier, hein, c'est ça? Oui. Bonjour. Bonjour. Alexandra Dany, directrice légale et ressources humaines pour la firme Prosono. Carolina Castro, coach exécutif et propriétaire d'entreprise aussi, Odys Évolution, spécialisée en développement du capital humain et d'intervention au niveau ressources humaines organisationnelles. Faut que je parle le temps que vous commencez à parler. Ben, moi. Tu... Commencez, puis je peux... Ok, super. Bonjour tout le monde. Je suis très content de vous rencontrer aujourd'hui, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, pour vous présenter là, une super belle situation qu'on a eu la chance de travailler aujourd'hui pour Génie XY Inc. Donc, on est l'équipe de consultants TLT formée de Caroline, Andrea et moi-même, William. Ça va nous faire plaisir de vous arriver avec toutes les solutions possibles là, pour les éléments qu'on a eu la chance de travailler pour vous aujourd'hui. Donc, au niveau de l'alimentaire, au niveau de l'explication, au niveau du déroulement de la présentation qu'on va avoir aujourd'hui, on va se mettre en contexte un petit peu sur les éléments qu'on a eu la chance de travailler ensemble. Le mandat, donc la question qui nous a été vraiment demandée délibérément, qui a été retravaillée de notre côté aussi un petit peu. Ensuite, là, au niveau du plan d'action qu'on va mettre en place, plus détaillé aussi, là, de façon, avec un échéancier, de façon chronologique, qu'est-ce qui va prendre en place avant, après, et la raison derrière ces emplacements-là dans le temps. Certains correctifs qu'on a trouvés là, par rapport à toutes ces situations-là, tous ces éléments-là, certains correctifs qu'on juge peut-être importants à appliquer au niveau de l'entreprise pour juste venir assurer la bonne viabilité de ce plan d'action-là. Puis ensuite, on va conclure tout ça ensemble. Bien sûr, pas sauter une étape de questions par la suite. Donc, il s'agit ici de la fusion de deux entreprises, soit Consultant Inc. ainsi qu'Ingénieur Inc., qui est devenue une entité complète de Génie XY pour l'ingénierie. Donc, à partir de ce moment-là, on a analysé justement là, les différentes formations. Donc, on a vu qu'il y avait quelques problématiques au niveau des ressources humaines. Donc, à partir de ce moment-là, on a vraiment là, basé notre analyse sur les ressources humaines, mais dans le fond, là, la base de l'entreprise est bonne. Donc, au niveau de la vision, de la mission et des objectifs, on a vu qu'il y avait vraiment une bonne base. Il suffisait là, de rallier là, les différentes stratégies de l'entreprise à celle-ci. Donc, au niveau du mandat, au niveau là, plus concrètement, ce qui nous a vraiment été demandé là, de regarder en fond et en comble, on a eu la chance là, de travailler et de déterminer les priorités au niveau de l'opération par rapport aussi là, avec l'aide d'un échéancier, ce qui est à prioriser au niveau temporel, comme je disais un petit peu plus tôt, ce qu'on allait regarder ensemble. Donc, les étapes par lesquelles vous allez devoir faire face pour régler les situations, comme à dit, au niveau des ressources humaines qui sont survenues au courant des derniers mois. Donc, on va regarder ça ensemble là, pour assurer là, une viabilité saine et une bonne survie là, au niveau de l'entreprise qui a subi là, quelques petites situations au niveau de la rétention d'emploi et au niveau de choses comme ça. On va regarder le tout là, en détail de plus en plus, puis on va se retrouver avec les solutions qu'on vous a trouvées là-dessus. Donc, notre plan d'action final se sépare en 4 éléments principaux. Un plan de communication généralisée, un plan de rémunération, un plan aussi en lien là, avec la COVID-19 qui est actuellement un gros impact, surtout dans un emploi comme le vôtre qui demande une présence surtout physique à certaines reprises, des choses comme ça. La COVID-19 n'est pas à oublier à l'intérieur de ces éléments-là. Puis ensuite, un plan de ressources humaines qui va être séparé en 3 sous-catégories. Donc, l'embauche, la formation et la rétention de l'employé. Donc, un petit peu plus là, dans un volet comme un petit peu marketing, ressources humaines, si on veut. Donc, si on regarde plus échéancier de cette façon-là, en commençant vers la gauche, en s'en allant jusque vers la droite,
C'est contre-intuitif là, par rapport au fait que c'est en bas à gauche et en haut à droite. Mais on commence par le plan d'information COVID-19. C'est la première chose qu'on va implanter parce que c'est la chose la plus facile et la plus rapide à pouvoir implanter. On parle de peut-être 2 heures de travail au maximum.